On va aller au standard, on va prendre Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites, le problème du climat, c'est aussi la cause des actes humains. Bah oui, je pense que les inondations, elles sont dues aux hommes. On construit beaucoup sous le niveau de la mer, hein, à Morlaix. Enfin, moi, je connais bien la Bretagne. Ouais. On a aussi supprimé de nombreuses. Et maintenant, on subventionne pas les particuliers, mais je pense les agriculteurs pour remettre des. Parce que arrêter les eaux de pluie qui s'écoulent dans l'Aigla, je crois aussi. Oui, ça veut dire que pour vous, les humains, en fait, finalement, font des erreurs d'implantation. Ah oui, exactement. Hein, et ça impacte sur les inondations, Laurent Cabrol. Ouais, l'erreur historique, c'est les haies, vous avez raison. C'est quand on a supprimé les bocages, quand on a commencé à raser les haies pour le remembrement, ce qu'on a appelé le remembrement. Là, ça a été une erreur historique. Et on la paye aujourd'hui de manière au prix fort. Hein. Et l'action de l'homme à ce niveau-là, moi, je suis entièrement d'accord. Et bien évidemment, vos appels au standard d'Europe 1 nombreux pour agir à ce temps qui nous perturbe en ce moment. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que l'homme et l'être humain est coupable de ce qui se passe selon vous? Oui, moi je dis que oui. Je suis d'accord sur par exemple la suppression des haies. Ça c'était un vrai problème. Ouais. Mais il y a aussi, par exemple, la suppression. Moi, je suis originaire de Charente-Maritime. Il y avait des fossés, on les a supprimés pour faire des routes plus larges. Il y a des terrains qui étaient non constructibles. Moi, j'ai connu, par exemple, des zones marécageuses. Par exemple, derrière le port de pêche de La Rochelle, il y avait une zone qui c'était des marais. Mais je me rappelle, les anciens appelaient ça les marais poubelles. On les a comblés et on a fait le port de pêche, le port de plaisance, des résidences. On a quand même construit des zones qui n'étaient pas constructibles. De même que moi, dernièrement, j'ai vu on a construit un lotissement sur des marais. C'est-à-dire qu'on prend des risques en fait, au final. On prend des risques et après on s'étonne quand il y a des inondations, il y a des crues. Voilà. Ouais. Merci Sylvie, en tout cas d'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Jean-Marc qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Écoutez, c'était à peu près la même chose que votre auditrice. Dans la région Languedoc-Roussillon, partout où il y avait des vignes, on a construit des lotissements. Souvent, les évacuations sont hyper limites parce qu'on calcule ça sur à peine des fois une décade. Et donc, les évacuations par rapport à des précipitations sont extrêmement justes. Le ruissellement l'évacuation ne se produit pas et on retrouve des zones inondables alors qu'elles ne l'étaient pas avant, quoi. Oui, c'est ça, Laurent Cabrol. Hein. Quand on attend les auditeurs d'Europe 1, ils disent tous la même chose. Finalement, c'est l'homme qui est imprudent, en revanche. Alors là, on parle essentiellement des inondations, tout à fait, et des conséquences de ces inondations qui sont terribles. Et effectivement, nous sommes tous responsables, tous autant que nous sommes, pourquoi ? Parce que nous souhaitons habiter le plus nombreux possible auprès des fleuves ou auprès des mers. Il faut savoir que 18 millions de Français vivent soit près d'un fleuve, soit pas loin de la mer. Donc si vous voyez à peu près la proportion considérable, il y a un attrait pour la mer, d'ailleurs dans le monde entier, qui se fait, et pour l'eau, il y a un attrait général. Et effectivement, on a construit dans n'importe quelle condition. Bon, là-dessus, on peut pas dire aux gens, on va détruire vos maisons. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aménager, c'est faire. Regardez ce qu'on a la crue centenale sur Paris. C'était la crue en 1910. On a tiré des enseignements. En amont de Paris, on a construit des bassins de rétention, des bassins, des grands lacs où l'eau va se déverser quand les crues commencent à menacer. Donc il faut aménager maintenant le territoire dans le sens inverse. Au lieu d'essayer de faire en sorte qu'on accentue les inondations, maintenant il va falloir nous préserver, nous prémunir. J'ai bien compris. Merci Jean Jouzel, climatologue lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Merci Laurent Cabrol, présentateur météo sur Europe 1. Je rappelle donc que Météo France a placé il y a quelques instants en vigilance rouge pour les crues le département du Morbihan. Météo France qui avait déjà placé jeudi en vigilance rouge le Finistère. On y revient bien évidemment dès 11h dans les flashs sur Europe 1.